Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une superbe Porsche 944 de 1985. Donc encore une fois, on a une voiture de couleur grise. Encore. Et donc on est parti pour la présentation et la petite histoire de cette voiture. Je vais vous expliquer comment est née cette Porsche 944. Donc à la base, c'était Volkswagen qui voulait faire une commande pour un coupé sportif à Porsche. Donc ils ont créé la 924. Donc le moteur de la 924 était un moteur dérivé de l'Audi 100. Donc ça n'a pas plu aux puristes Porsche, vu que c'était pas un moteur 100% Porsche. Porsche a voulu se rattraper. Volkswagen n'avait pas le financement pour financer cette Porsche 924. Porsche a gardé le modèle pour eux. Ils ont créé la Porsche 944 avec un moteur 100% Porsche pour plaire aux puristes, justement pour que ça plaise aux puristes. Et là, donc il y a eu 250 000 exemplaires vendus, plus aux puristes, malgré le fait que ce soit un moteur avant. Mais ce moteur avant, il n'y a pas que des inconvénients, même pour les puristes Porsche, parce qu'il permet un poids bien réparti, avec 51% de poids à l'avant et 49% de poids à l'arrière. Donc un moteur avant, une boîte de vitesse arrière. Meilleure tenue de route que la 911 bien sûr, parce qu'elle n'a pas ce moteur en sac à dos comme on dit. Et du coup elle ne vire pas à plat. Voilà. Une des premières particularités de cette magnifique Porsche 944, c'est que c'est pas une allemande, c'est une américaine. Donc voilà, il y a des petites spécificités sur les américaines qu'il n'y avait pas sur les allemandes. Donc par exemple des petits feux comme ça, donc sur les côtés comme ça. Donc il y en a là et aussi devant. Voilà. Il y a d'autres petites choses. Il y a les gros pare-chocs. Donc ça et à l'arrière, ça. Voilà, donc ça c'est les spécificités de la Porsche 944 américaine. Ok, donc comme c'est une américaine, il y avait plusieurs particularités, comme je vous ai dit, donc sur les pare-chocs, etc. Mais il y avait aussi, pour adopter des normes protectionnistes, les USA, et bah, ils bridaient la voiture à 150 chevaux au lieu de 163. Et ils obligeaient Porsche à mettre des catalyseurs sur ces modèles-là. Mais celle-là a une petite particularité parce qu'elle a une ligne inox. Donc elle fait 150 chevaux, mais elle a une ligne inox qui lui permet de retrouver sa puissance de base. Mais dans ces modèles américains, il n'y avait pas que des inconvénients, il y avait aussi des avantages. Donc il y a plusieurs avantages sur celle-là, vraiment pour ces années-là, c'est très très fort. Donc ils exportaient des véhicules qui étaient toutes options. Donc il y avait la clim, la direction assistée, le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, vraiment plein de choses, les vitres électriques, les rétro-électriques. Voilà, donc vraiment c'était des véhicules qui étaient full option. Bien optionné, ouais. Bien optionnés, surtout pour l'époque, Ouais. 1985. J'avoue. Voilà, c'est très très fort. Alors voilà, pour ce qui est du magnifique moteur, c'est donc un 4 cylindres 2,5 litres qui est dérivé du coup de la 928 5 litres 8 cylindres. Donc on a coupé en deux tout simplement et on a fait un 4 cylindres 2,5 litres. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, bridé à 150 chevaux mais qui retrouve sa puissance et tout. Voilà. Il est quand même joli, hein. Il est joli. Avec le Porsche directement là sur le côté. Donc c'est un moteur au niveau comportement, il est plutôt rageur ou... Moi je l'ai pas encore testé. Enfin à part pour l'amener ici, mais Ouais. c'est tout. J'ai pas encore tapé dedans. Donc d'ailleurs on remercie la personne qui nous l'a prêté. On remercie énormément la personne qui nous l'a prêté. Voilà, c'est très gentil. Du fond du cœur. C'est une grosse confiance. On est parti pour l'intérieur de ce magnifique véhicule. Alors pour ce qui est de l'intérieur, un klaxon. Un klaxon. On a plein de choses, comme je vous l'ai dit précédemment. Un compteur, bon là il y a un peu de condensation, mais voilà, 270 le compteur. Ah ouais quand même. Pas mal, on est pas mal. Le toit ouvrant électrique. Voilà, les vitres électriques qui s'ouvrent là. Pas mal, hein. Ah franchement. Là, faut remettre ça. Hop. Les rétros électriques, la clim. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'autres choses, hein. Ah oui, celle-là, elle a une particularité. Elle a des grosses enceintes derrière. Ça pète. Ça pète. Gros sono. Grosse sono. Et voilà. Pour l'intérieur, le moteur, on va l'allumer. Ouais. Moteur avant, comme je l'ai dit précédemment.
On est parti pour l'allumage du moteur à l'arrière. Alors pour finir avec l'intérieur, il y a une petite particularité un peu décevante de ce modèle, on va dire. Bah, ils ont voulu faire des places à l'arrière. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de tergiverser sur ça. C'est sur la carte grise uniquement. C'est sur la carte grise uniquement parce que vraiment... Bon, on essaye ou pas? Vas-y, je te laisse essayer. Vas-y. Aïe. Voilà. Voilà les Les places. places à l'arrière. Voilà, donc décevant. Franchement, autant rien mettre. Voilà, si c'est pour mettre ça, autant rien mettre. Parce que même un enfant de 10 ans, c'est chaud quoi. Regardez ici, non mais ici, attends. Je me permets. Non mais s'il vous plaît. C'est quoi? Tu fais passer quoi là? Un bras. Et encore. Et encore. Le volant n'est-il pas magnifique? Le volant est sympa, mais ça doit être chiant pour la tenue, non? C'est pas dérangeant. Bah non, pourquoi ce serait Il y a dérangeant? le truc carré, tu sais, parce que... Ah non. Ah ouais, en vrai, non, ça va. Non, non. Ouais, ça va. C'est moi qui ai mauvaise langue. Oui. Voilà. Sinon le coffre, on peut le voir de là. Plutôt grand, en vrai. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Il est grand, mais pas profond. Pas profond, mais ça va. On met des choses dedans. Ouais. On est parti pour l'essai routier de cette voiture. Alors elle est chaude, on l'a fait chauffer. Tout va bien. On est parti. Donc la puissance elle est délivrée à 3500-4000 tours. Donc voilà, comme sur pas mal de Porsche. Là c'est quoi la voiture là-bas? Arrêtez. Voiture blanche et bleue là. En haut là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah. Attends, on va pas taper tout de suite. T'as ton permis? Regarde, regarde. Ah ouais. Magnifique. Skoda. Ah ouais non, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la police. Donc là on est à 3500 tours. On va essayer de voir un peu en ligne droite hein, bien sûr. Ah ouais. C'est propre hein. C'est sympa. Ça accélère bien. Hein. Ah ouais, ouais. Je pensais entendre avec le mur mais... Non, on entendait un peu quand même. À 3500, 4000, comme tu disais, on sent bien le truc. Incroyable. Franchement elle pousse bien. Ouais, J'aime bien. franchement, ouais. On se dirait que 163 chevaux, c'est pas beaucoup, mais finalement, ça, on les sent bien quand même. Hein. Si elle veut jouer, regarde. Ça se sent, ça se sent. Ah, mais... Ça c'est 220D là. Ici, on a le style, nous. Je dis ça, je suis fan de Mercedes.
Toi, qu'est-ce que tu penses en tant que passager? Moi j'en pense que on a l'impression qu'elle a plus que 160 chevaux. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'impression. Ok. Genre, tu vois, par rapport à la Porsche qu'on a essayé, la Boxster, Ouais. j'ai l'impression genre qu'elles sont à puissance égale. Ok. Après, c'est peut-être parce que celle-là est plus légère. Ouais. Mais ouais, ça marche bien en tout cas. Ça me donne envie d'en acheter une. Ouais. Clairement, moi, après mon A, ça partira peut-être sur une voiture comme ça. Peut-être sur une 944. Ouais, après mon permis probatoire. Là. C'est 944 là. Alors après, est-ce que c'est roulable en daily? Oui. Ah ouais, tu penses? Oui. Ouais, si t'as de l'argent. Ouais. Ah mais C'est comme roulable en daily. Oui, non mais ouais, c'est sûr. C'est sûr. L'objectif maintenant, c'est avoir assez d'argent. C'est ça. Comme elle est de collection, elle est un peu vieille, est-ce que c'est pas un peu capricieux dans les démarrages, tu sais, dans Je pense pas. les conditions d'entretien? Après en daily, ouais, je sais pas. Hein. Ce sera la voiture du week-end. Ouais, voilà. Week-end au Touquet avec la 944. J'avoue. French Dream. C'est ça. Enfin non, du coup non. Non, on est au-delà du French Dream quand même. Ah putain. Sympa. Sympa, sympa. Tac. Coup de gaz? Coup de gaz. On est parti pour les coups de gaz. Hop. Ça pète. Avec la ligne inox, mec, c'est incroyable. Ah putain. Intoxiqué au sans-plomb. Ah ouais, mais là c'est pour mon bien là. Ouais, c'est pour ton bien. Ah, c'est super. Ça nourrit. C'est ça. C'est parti pour le débrief de cette voiture. Donc, qu'est-ce que toi t'en as pensé en tant que passager? Moi, en tant que passager et cadreur, franchement, j'ai bien aimé. Il y a un côté genre voiture, enfin on sent bien que c'est une voiture de collection, tu vois. Ouais. Genre, pas rudimentaire, mais tu sais, on sent bien que c'est des vieux sièges, ça grince un peu quand on conduit, le volant et tout. Donc on sent que c'est une voiture de collection, mais en même temps, Il y a un côté. il y a un côté bien sportif, tu vois. Ouais. On ressent qu'il y a quelque chose et que c'est pas juste pour faire joli, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, le moteur Porsche là en 4 cylindres, même si c'est en 4 cylindres, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. trop bien, ça marche trop bien. Les 160 chevaux, on les sent malgré l'âge qu'elle a. Ouais. Parce que même avec l'âge, des fois, tu sais, ils perdent un peu des chevaux, les voitures. Mm. Mais là, pas de soucis, ça marche bien. La ligne inox, Top. le Le bruit, petit c'est bruit parfait. là, c'est top. Ah, c'est top. Ouais. Et ouais, non, j'ai bien kiffé en tout cas. Vraiment. Ok. Bah, tant mieux. Si en Ouais. tant que passager, t'as. Et toi, du coup, en t'as tant kiffé. que conducteur? Bah, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est des bonnes sensations de conduite. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus que 150 chevaux bridés. Enfin, 163 chevaux bridés à 150 chevaux. Et j'ai bien aimé cette voiture. Niveau tenue de route, franchement, ça va. Parce que j'ai accéléré dans quelques virages, j'ai pas glissé ni rien. Bon, après, encore heureux, j'ai pas accéléré à fond. Oui. Mais j'aurais pu. Niveau puissance, c'est vrai qu'à 3500 tours, on ressent quand même que, même niveau bruit, niveau bruit plutôt, même niveau bruit, c'est incroyable. Niveau puissance, ouais. Toi, tu disais qu'en tant que passager, tu trouvais qu'il n'y avait pas trop de différence avec la Boxster. Moi, je trouve qu'il y en a quand même. Ouais, tu sens qu'il y a une Ah ouais, différence. on sent quand même. C'est pas pareil, c'est moins Ouais. puissant. C'est Ouais, moins puissant. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça reste très puissant et vraiment, c'est top. C'est top, j'adore. Mais tu Je vois, suis très content. pour 163 chevaux, c'est un moteur qui est quand même rageur. Parce qu'il y a des voitures qui ont, par exemple, des berlines de la même année, qui ont autant de chevaux. Mais Ouais. dans des berlines, du coup, tu sens moins la sensation de puissance. Et même le moteur est peut-être moins rageur et plus rond, tu vois. Et là, non, on sent bien quand même. Ouais, on sent bien. Et même la ligne inox sans catalyseur, magnifique. Bah, les puristes ont gueulé à l'époque, mais en vrai. Bah, en vrai, On peut rien dire. ouais, non, on peut rien dire. C'est trop bien quand même. C'est top. Après, c'est sûr, nous, on n'est pas des puristes Porsche. Non. Mais voilà. On est content d'avoir ça et C'est voilà. ça. C'est top. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. J'espère que la vidéo vous a plu. Et bah, N'hésitez pas aussi à nous prêter des voitures. à nous prêter C'est des un voitures, abonné encore qui une fois. nous a prêté celle-là. Ouais. Donc voilà.
n'hésitez pas à nous faire confiance. N'hésitez De pas. toute façon, il y a tes réseaux dans la description. Ouais, et dans la ta- description sur et ta dans ma chaîne, bio. dans ta bio. Donc nous, on espère que ça vous a plu et on vous laisse voilà, Pour une prochaine vidéo. pour une prochaine vidéo sur un prochain modèle de véhicule, on espère rare. Ciao.